Salut à toutes et à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 14 janvier 2018, je vous fais un nouveau point météo en ce qui concerne la semaine à venir qui s'annonce très perturbée avec l'installation de ce vaste système dépressionnaire qui va se déplacer du côté de l'Europe du Nord et ce flux d'ouest à nord-ouest très actif, vous voyez que des isobars très resserrés ici qui va nous concerner une bonne partie de la semaine. Alors, voilà avec l'animation ce que ça va donner, le système dépressionnaire qui se déplace avec, vous voyez, ce rail dépressionnaire qui nous concerne bien. Il y aura donc plusieurs passages perturbés, des perturbations venteuses, pluvieuses en plaine, neigeuses en montagne, à moyenne altitude. Et vous avez constaté là cette petite dépression qui se développe et qui va très vite traverser tout l'Atlantique pour être propulsée du côté des îles britanniques. C'est une tempête, donc cette tempête devrait concerner surtout l'Irlande et l'Angleterre, et ensuite en se dirigeant du côté de la mer du Nord, elle concernera, vous voyez, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'extrême nord du pays sera concerné, dans une moindre mesure, mais le plus fort semble concerner vraiment les îles britanniques et ensuite donc ces pays-là, donc la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et cette dépression qui continuera à se déplacer vers l'est, ensuite vers la mer Baltique, vous voyez, en restant quand même très puissante. Donc ça sera une sacrée tempête sur ces pays-là. Et nous on restera en marge, une bonne partie de la France finalement resterait en marge, en tout cas d'après les dernières informations, vous voyez ici. Et puis pour la suite, la descente d'air froid qui était possible pour la fin de semaine semble un petit peu plus faible que prévu là aussi, avec une situation qui, vous voyez ici avec l'anticyclone, qui nous protégerait un petit peu, donc du coup une situation plus calme à partir de ce moment-là a priori. Mais bon, on suivra quand même la situation dans les prochains jours. En ce qui concerne donc les vents, voilà ce que ça va donner. Donc on a une première perturbation déjà qui va nous concerner demain, avec des vents qui seront assez forts. Donc première perturbation, rafale entre 80 et 90 km/h sur les côtes de la Manche et à peu près entre 70 et 80 dans les terres. Voilà, vous voyez ici, sur une bonne moitié nord. Et puis pour mardi, ça s'annonce un peu plus perturbé, avec peut-être un coup de vent qui concernerait surtout les côtes de la Manche et les côtes bretonnes. Rafale entre 100 et 110 km/h, et à l'intérieur des terres entre 70 et 80 km/h. Voilà, et en ce qui concerne la tempête de jeudi, voilà, elle arrive, donc elle est là, elle arrive jeudi matin, donc ici, donc vous voyez sur les îles britanniques, vraiment l'Angleterre qui sera bien touchée, avec des rafales autour de 110 à 120 km/h sur une bonne partie de cette zone-là, les côtes de la Manche également, et ce sera l'extrême nord qui sera le plus touché par cette tempête. Vous voyez ici donc vraiment les Hauts-de-France qui seront touchés, avec des rafales entre 110 et 120 sur les côtes et entre 90 et 100 dans les terres. Vous voyez, ça se dirige bien vers les Pays-Bas, la Belgique et les frontières du nord-est en direction de l'Allemagne en cours de journée de jeudi. Voilà, donc finalement la France resterait en marge, on n'aurait pas grand chose effectivement sur le pays. Par contre côté précipitation, il va bien pleuvoir tout au long de la semaine, c'est pour ça qu'il faudra également surveiller le risque d'inondation, le risque de crue. Voilà, donc la première perturbation passe demain avec des pluies qui seront quand même assez soutenues, vous voyez, sur une bonne partie de la France, vous voyez, du nord-ouest vers l'est. Et puis d'autres perturbations vont s'enchaîner en cours de semaine, avec peut-être quelques flocons jusqu'en plaine, mais ça semble quand même assez faible comme risque, voilà, puisque dans l'ensemble ça restera surtout du côté des reliefs de l'Est, avec beaucoup de neige, encore une fois sur les Vosges, le Jura et surtout les Alpes, où il faudra de nouveau surveiller le risque d'avalanche. Mais sinon le risque de neige en plaine semble vraiment très faible d'après les dernières infos. Donc voilà, donc finalement ce sera surtout en montagne que les précipitations neigeuses tomberont en abondance. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous tiens au courant de la situation dans la semaine, voilà, donc je vous dis à très bientôt.